messieurs, bienvenue une fois de plus à la continuité de notre programme spécial de 10 jours de prière. Grand thème, retour à l'autel. Aujourd'hui, nous étudierons une thématique particulière. Retour à l'autel, reconstruisez-le et il reviendra vers vous. Qui reviendra? C'est Dieu qui revient vers l'homme. Jour 4 de notre programme de 10 jours de prière. Dans le livre des rois d'Israël, en parlant des royautés d'Israël à une époque antique, après le règne de Salomon, il va se passer quelque chose de particulier. Le royaume sera divisé en 2 blocs du temps du règne du fils de Salomon qui s'appelait Roboam. Le royaume d'Israël ou la nation juive va se séparer en 2 blocs. Il y aura la partie sud et ce royaume du sud était appelé Juda et avait pour capitale Jérusalem. Alors que la partie nord du royaume qui fut donnée à Jéroboam, qui devait être le roi, le premier roi du royaume du nord, était constitué de 10 tribus et la capitale était Samarie et le royaume s'appelait Israël. Après donc une succession de règnes, il va donc s'avérer l'avènement d'un roi particulier qui s'appelait Akab. Akab, qui est roi en Israël, va épouser une femme spécifique. Cette femme était d'un caractère si odieux et malveillant, méchant de cœur au point où elle incita dans sa méchanceté son mari, monarque, à devenir autant méchant qu'elle. Par amour et par faiblesse pour cette femme Jézabel, le roi Akab va laisser introduire dans le royaume d'Israël une idolâtrie, une apostasie jamais pareille avant lui. Le peuple va se mettre à adorer des dieux étrangers à la place du Dieu vivant, l'Éternel des armées qui avait opéré à main forte et à bras étendus pour sortir son peuple d'Israël d'Égypte au travers du guide Moïse et qui l'avait mené pendant 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'il prenne possession du royaume de Canaan. Ce peuple va se détourner de ce Dieu et commencera à adorer les dieux sidoniens de la reine Jézabel, le dieu Baal et le dieu Astarté. Dieu, dans sa colère de voir son peuple s'éloigner de plus en plus de lui et de remplacer les sacrifices et les autels de sacrifices qui étaient dédiés au Dieu vivant, à l'adoration et au sacrifice aux idoles, va décider de punir ce royaume. Il va décider de suspendre pendant 3 ans et demi la pluie. Cette pluie qui va donc provoquer une grande sécheresse en Israël. La sécheresse physique, la sécheresse mentale. Dans le fort de tourment donc, où règne la famine parce que les arbres ne produisent plus. Le troupeau se meurt parce qu'il n'y a plus de pâturage. Le peuple meurt de soif et de famine. Alors que le prophète Élie a été recommandé sous instruction de Dieu d'aller se réfugier chez la veuve de Sérepta, loin de ce tourment. Dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 30, on nous dit « Tout le peuple s'approcha de lui, alors il se mit à réparer l'autel du Seigneur qui avait été démoli. » Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce
blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Il y a des moments dans notre vie où nous nous posons certainement de nombreuses questions pour essayer de comprendre pourquoi tant de successions de situations et fortunes dans notre vie en une période donnée de notre existence. Dans une famille, dans un pays, comme dans une contrée ou dans un village, il arrive très souvent que nous voyons se succéder un ensemble de malheurs qui laissent penser à une espèce de malédiction, à une imprécation qui sévit au sein de la famille. Peut-être on s'imagine que c'est un ennemi extérieur qui ne nous veut pas du bien. Parfois on s'imagine que les membres de la famille ou bien quelques personnes malveillantes ont choisi délibérément de nous faire subir ces mauvais sorts. Ici, lorsqu'on revient sur le récit du royaume d'Israël, la partie du nord du royaume d'Israël où régnait Akab à son époque, nous voyons que Dieu avait frappé le royaume d'une forte sécheresse. 3 ans et demi sans pluie. Une sécheresse qui a entraîné des lamentations, des cris et de la famine. Il peut arriver aujourd'hui, nous le constatons, le chaos dans lequel notre monde actuel est en train de vivre. Nous avons des guerres, des famines, des groupes armés qui se rebellent, des mouvements sécessionnistes qui se soulèvent de part et d'autre dans différentes nations de la Terre. Nous avons des pandémies comme la crise Covid qui nous a frappés depuis l'an 2020. Nous avons une succession ainsi de crises qui se multiplient. La crise d'Ukraine qui a entraîné dans le monde entier une crise financière et une crise économique sans pareil. Nous cherchons toujours des excuses ou des causes ou des raisons à ces multiples catastrophes ou à ces multiples phénomènes extraordinaires qui surgissent autour de notre monde sans nous poser les questions véritables qui peuvent dépendre parfois de nous et non pas de l'ennemi extérieur. Dieu avait frappé Israël parce que Israël s'était détourné de sa face. Israël avait désobéi et avait abandonné l'autel de Dieu. D'ailleurs, ils avaient détruit l'adoration de Dieu. Et pour les ramener à de meilleurs sentiments, Dieu avait suscité cette sécheresse. Élie se doit donc de revenir, inciter le peuple à revenir à l'Éternel et à rebâtir l'autel de Dieu. Il va donc convoquer le roi et il va demander au roi de convoquer tous les prophètes qu'il avait institués derrière le conseil de sa femme Jézabel, les prophètes d'Astarté et de Baal. On nous dit dans le récit de 1 roi, chapitre 18, qu'ils étaient 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Élie leur donne rendez-vous au mont Carmel, ce mont où le peuple avait l'habitude, à une époque avant l'époque d'Akab, d'aller offrir des sacrifices à Dieu. Il y était un autel qui appartenait à l'adoration du vrai Dieu en Israël. Mais ce mont s'était transformé en un lieu d'adoration et de sacrifice pour les idoles. Élie va demander également au roi Akab de convoquer tous les anciens des 10 tribus d'Israël qui appartenaient au royaume du Nord. Le peuple va se rassembler au pied du mont Carmel. Les prophètes de Baal, les 450, seront présents, certainement accompagnés des 400 prophètes d'Astarté. Le roi et sa légion de garde seraient également là. Et il va lancer un défi aux prophètes de Baal. C'est aujourd'hui qu'il faut démontrer de Dieu Baal ou de Dieu Yahweh, l'Éternel des armées, le Dieu vivant, créateur de la terre et du ciel, des 2 dieux qui est véritablement le Dieu qu'il faut adorer. Le peuple sera témoin. Le Dieu qui se révélera puissamment devant tout le peuple au travers de l'offrande et du sacrifice que chacun de nous devra opérer
C'est ce Dieu-là que le peuple devrait adorer désormais. Alors il va demander aux prophètes de Baal de bâtir leur autel et d'y poser un holocauste, un taureau, et d'invoquer leur Dieu. L'histoire de ce récit couché dans le livre de 1 roi nous dira que les prophètes de Baal ont commencé leur rituel du matin jusqu'en début de l'après-midi, criant, appelant, exhortant, suppliant leur Dieu Baal de répondre à leurs supplications afin que descende le feu du ciel pour consumer leur offrande. Parce qu'Élie avait dit, on n'apportera pas de feu. Chacun de nous invoquera le nom de son Dieu et la puissance de son Dieu, et le feu descendra du ciel et consumera l'holocauste. Jusqu'à midi, l'histoire nous dit que les prophètes de Baal vont se mettre à crier. Non seulement crier, mais ils vont faire des scarifications, des blessures avec leurs lames et leurs épées sur leur corps pour que le sang y coule en signe de sacrifice, pour implorer la puissance de leur divinité. Silence total, jusqu'au moment de l'offrande du soir, où le peuple était appelé à offrir à Dieu un sacrifice et un culte solennel de communion avec tout l'ensemble des tribus d'Israël. Il était environ 15 heures. Élie va leur dire, c'est bon, votre période depuis le matin est passée, c'est à mon tour. Élie va demander de poser le taureau sur l'autel, d'y mettre du bois, et non seulement avant d'y mettre du bois, de creuser suffisamment d'un trou d'1 mètre environ, et d'y mettre du bois, et de poser le taureau, et de verser de l'eau jusqu'à ce que le puits remplisse en dessus, jusqu'à déborder. Ils vont le faire à 3 reprises, ils vont verser de l'eau à 3 reprises. L'eau va déborder et consumer et tremper même le taureau. Et Élie va se mettre à prier pour demander la révélation et la puissance de Dieu. La Bible nous dit que ce récit finira avec un miracle extraordinaire. Le feu descendra du ciel, il s'abattra sur l'autel d'Élie et il consumera et l'autel et l'holocauste et même l'eau tout entière sera consumée. Et la fumée de cette offrande montera au ciel comme un parfum de bonne odeur qui retrouvera les félicités du ciel en signe d'approbation de l'offrande d'Élie devant le roi et les prophètes de Baal et le peuple. Élie de poser cette question au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous de 2 côtés? Si c'est Baal qui est votre Dieu, allez après Baal. Mais si c'est l'Éternel, revenez à l'Éternel. Et ce miracle servit donc de tremplin à Élie pour rendre témoignage de la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère et parfait. Et le peuple célébrera à nouveau le nom du Dieu puissant et redoutable, celui qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Ils diront, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quel type d'autel avons-nous réellement implanté dans nos vies? Qui est-ce que nous adorons? Clochons-nous des 2 côtés ou adorons-nous véritablement Dieu et Dieu seul? Il arrive de voir autour de nous de milliers de croyants qui se retrouvent assemblés dans les lieux de culte et d'adoration. Ils sont nombreux à y aller, de jour comme de nuit, parfois même tout au long de la semaine. Mais dans le noir et le secret du noir, ils ont aussi d'autres dieux qu'ils vont adorer. Dans des lieux cachés, loin des regards des frères de la communauté ou de la foi. Des dieux qu'ils évoquent ou y invoquent dans leur palais, dans leur cour, dans leur domicile, dans leur chambre, des totems qu'ils possèdent dans leur maison, qui sont véritablement leurs dieux qu'ils craignent, dans leur lieu de service, dans leurs affaires, comme on dit dans leur business ou dans leur commerce. Ils vont chercher le secret de la réussite et la fructification de l'argent quelque part en un lieu. Aujourd'hui, nous parlons des porte-monnaies magiques, mais qui clochent d'un côté de Baal et qui vont en même temps dans les églises invoquer Dieu.
Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre. Dieu nous dit que tous ceux qui clochent des deux côtés ne sont pas dignes de lui. Nous devons revenir pour rebâtir ensemble un temple ou un autel d'adoration qui lui soit agréable afin que le Seigneur estirpe de nos milieux toutes ces malédictions et toutes ces imprécations et tous ces phénomènes et ces malheurs qui s'abattent sur nos familles, sur notre vie, sur notre foyer, sur notre nation en tant que peuple. Nous avons abandonné l'Éternel. L'Éternel nous demande de reconstruire un autel qui lui soit digne et pour lequel nous avons besoin de nous rapprocher, de nous rattacher à lui et de lui donner à lui seul la gloire, car il ne partage pas sa gloire avec un autre. Prions. Jésus, c'est ton Saint-Esprit qui a convaincu les Israélites sur le mont Carmel, alors qu'Élie reconstruisait l'autel. De la même manière, nous te demandons de nous convaincre et de toucher nos cœurs aujourd'hui. Montre-nous nos péchés afin que nous trouvions en Jésus le pardon et la grâce de vaincre. Rapproche-nous de toi, révèle la beauté de ta sainteté à nos cœurs et donne-nous un désir ardent de toi, comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Amen.